Merci madame. Monsieur le président de l'université, madame la présidente du conseil régional, madame le recteur, madame la présidente du conseil départemental, monsieur le maire, mesdames et messieurs les docteurs et mesdames et messieurs les majors de master, je voudrais d'abord vous dire tout l'honneur et l'émotion que je ressens à être ici avec vous ce soir pour cette cérémonie de remise de diplôme. J'avoue que c'est la première fois que j'accepte de parrainer une telle cérémonie et je voudrais vous dire que j'ai accepté de le faire pour plusieurs raisons qui en réalité se rejoignent. D'abord mes racines roussillonnaises, qui sont toujours aussi fortes, qui ne se sont jamais démenties. La reconnaissance ensuite, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, que je ressens à l'égard de l'Université de Perpignan, à plusieurs titres, puisque c'est ici qu'il y a plus de 40 ans, à partir d'octobre 1972, jusqu'en juin 1976, j'ai connu mon épouse sur les bancs de la faculté de droit, fait mes études de droit, avant de passer 2 mois plus tard et de réussir le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Et je vous confirme que je garde un souvenir très heureux de cette époque, à la fois en raison de la qualité des enseignements qui m'ont été prodigués, mais aussi, comme vous l'avez souligné, de la proximité que nous avions avec nos enseignants. Et il est vrai que nous étions beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. J'aurais à cet instant une pensée émue pour la mémoire des enseignants que j'ai connus et qui ont aujourd'hui disparu, avec une pensée particulière pour le professeur Yves Serra, à qui, comme tant d'autres, je dois beaucoup pour la rigueur et la très grande qualité de l'enseignement qu'il nous a prodigué en droit, particulièrement en droit civil, en droit commercial. La troisième raison, enfin, c'est la fidélité à cette université qui m'a conduit à y revenir de fait régulièrement ces dernières années, pour des conférences de temps en temps, et à recevoir régulièrement depuis quelques années à Paris, une fois par an, des étudiants en droit de master pour leur expliquer les différentes missions et les différentes problématiques du procureur de Paris et du parquet de Paris. Mon travail a bien sûr été pour beaucoup dans ma réussite au concours d'entrée à l'ENM, mais comme vous l'avez dit, je crois que je n'y serais pas parvenu sans la qualité des enseignements qui m'ont été prodigués ici, à l'Université de Perpignan. Je crois que l'Université de Perpignan incarne un idéal humaniste multiséculaire et une diversité de connaissances qui garantit, cela a été dit par Madame le recteur, l'équilibre du savoir. La variété des formations qui y sont prodiguées en est le reflet, et les thèses et les travaux que vous avez soutenus, mesdames et messieurs les docteurs et majors master, sont, je crois, le fruit des efforts exemplaires que vous avez fournis tout au long de votre cursus. Je sais que vos familles et vos amis en sont les témoins. Docteur ou maître, c'est être savant, mais c'est aussi être sage. Et ce diplôme, j'en suis sûr, vous rattachera à jamais à l'Université de Perpignan, et c'est désormais à vous d'entretenir ce prestige. Il vous appartient désormais d'être les inventeurs, les innovateurs, les façonniers du monde de demain, et je crois qu'il vous appartient, quelle que soit votre discipline juridique, économique, scientifique, littéraire ou artistique, de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux de notre société dans l'esprit du vivre ensemble sur lequel je reviendrai et qui est si essentiel à notre République. Je n'ai bien sûr aucune leçon à donner et je voudrais simplement et très modestement faire état aujourd'hui devant vous de quelques réflexions, en respectant le temps, je vous rassure, tirées de l'expérience professionnelle que je vis depuis plus de 40 ans au service de la justice de mon pays. Vous avez tous brillamment obtenu des diplômes et soutenu des thèses. Il vous manque certainement une chose, c'est l'expérience. Et je vais être un brin provocateur et souligner le bénéfice de l'inexpérience et de l'imagination. Je crois qu'il faut faire de son inexpérience un atout, car cela pousse à travailler encore plus dur, et cela permet aussi de passer du pouvoir au vouloir qui rend tout possible. La vie est, je crois, un challenge perpétuel et il ne faut jamais se reposer sur ses acquis, mais toujours aller de l'avant et s'efforcer toujours d'avoir, comme on dit, un coup d'avance par rapport effectivement aux situations que l'on vit. J'ai personnellement toujours essayé de le faire dans le cadre de mes fonctions de procureur de la République. La lutte contre la délinquance générale, la délinquance financière, la criminalité organisée, la cybercriminalité et bien sûr le terrorisme nous incitent à la modestie et à une forme de vigilance permanente où rien n'est jamais acquis et où il faut savoir remettre en cause en permanence ses pratiques professionnelles et savoir tirer les conséquences de ses insuffisances et de ses échecs.
Nous devons tous, je crois, mettre notre science et nos connaissances au service de l'action, en usant, je crois, et j'en ai la conviction, de plusieurs leviers. Oser d'abord. Toutes les théories économiques montrent qu'il n'y a pas de profit sans risque, et je crois que la vie est sans intérêt si elle n'emprunte pas des chemins escarpés. Cultiver la rigueur du raisonnement, ne pas se contenter de l'acquis, mais toujours progresser dans ses connaissances et dans ses actions, innover, changer les choses et bousculer les habitudes qui constituent autant de freins, toujours positiver et utiliser l'échec comme un rebond, être exigeant avec soi-même enfin comme on l'est avec les autres, et penser, se rappeler en permanence que notre travail a aussi une fonction sociale et qu'il est fait pour améliorer la qualité de la vie de tous, et non seulement la sienne. Mon dernier message s'adressera plus particulièrement à ceux qui vont exercer des fonctions d'autorité et d'encadrement, et je sais qu'il y en a parmi vous. Je voudrais leur dire que la seule autorité possible est fondée sur la compétence. Comme l'explique très bien le philosophe Michel Serres, je vais faire un peu de latin, le mot autorité vient du latin auctoritas, dont la racine se rattache au même groupe que augere, qui signifie augmenter. Celui qui a l'autorité sur l'autre doit donc augmenter les connaissances, le bonheur, le travail et la sécurité de ses subordonnés. Il a en fait une fonction de croissance, et la véritable autorité, c'est donc celle qui grandit l'autre. Mesdames, Messieurs, les docteurs et majors de master, vos thèses, vos diplômes vont vous conduire vers des voies différentes dans le secteur public, le secteur privé, la recherche, l'enseignement. Quelle que soit la voie, vous devrez mettre vos talents et votre énergie au service de l'intérêt général. Antoine de Saint-Exupéry écrivait dans Terre des Hommes que, je cite, « La grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes. Cela passe bien sûr par la réalisation de cet idéal humaniste que j'évoquais tout à l'heure et que l'on pourrait définir dans la formule « que l'autre soit et qu'il soit autre ». Je vous souhaite à toutes et à tous, quelle que soit votre discipline juridique, scientifique ou littéraire, quel que soit votre avenir professionnel et votre évolution de carrière, de toujours contribuer à créer et à renforcer ce fameux lien social si indispensable aux valeurs de notre République.